Dans l'Antiquité, il s'appelait Marcion, Cels, Manès, Faust. De nos jours, il se nomme Soral, Timmerman, Guyeno, Indy, Solaire, Römer, Wittgenstein. Tous, pour diverses raisons, sont des détracteurs de l'Ancien Testament et rejettent son origine divine. La lecture partiale, grossière et charnelle qu'ils en font, même quand c'est pour la condamner, correspond en fait à la lecture pharisaïque codifiée par les talmudistes et assumée de manière mythique par les sionistes. Malgré la différence de leurs principes, le sophisme philosophique et la superstition juive aboutissent aux mêmes conséquences, la négation de l'unité du plan divin. Les Juifs soutiennent que le Christ n'a pas pu être annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance, au prétexte que l'évangile qu'il a prêché contredisait leur loi, qui les obligeait de se séparer des non-juifs. Et les hérétiques, eux, soutiennent que l'évangile, la bonne nouvelle du salut pour tous les peuples sans distinction, ne peut avoir aucun rapport avec l'Ancienne Alliance, puisqu'il a justement aboli le mur de séparation qu'était la loi juive. L'Église catholique récuse ces interprétations erronées, qu'elles soient judaïques ou hérétiques. Pour les pères, les ennemis des saintes lettres montrent une égale ignorance de l'un et l'autre testament. Car le mosaïsme, bien compris, mais non sa trahison talmudique, n'a été que la préparation du christianisme. Tertullien, Origène, saint Irénée, saint Hilaire, saint Augustin et bien d'autres ont démontré contre les hérétiques la divinité de la loi mosaïque et contre les juifs son abrogation ou son accomplissement. Là où les hérétiques imaginent une antithèse, il y a harmonie parfaite. Et là où les juifs rêvent d'un Messie à venir, ou plutôt de sa caricature tribale, il y a l'œuvre universelle et spirituelle du Christ, déjà réalisée comme annoncée par les prophéties. Pour comprendre les Saintes Écritures, il faut donc dépasser l'intelligence de la lettre et en saisir l'esprit. L'Écriture sainte, dit saint Grégoire le Grand, par la manière même dont elle s'exprime, dépasse toutes les sciences, car dans un seul et même discours, tout en racontant un fait, elle livre un mystère. Adam, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Joseph, Moïse, la sortie d'Égypte, l'alliance du Sinaï avec ses sacrifices et ses fêtes, Josué, David, Salomon, avec le temple et son grand prêtre, l'endurcissement même de Juda et la ruine de la nation et de la religion israélite, tout cela forme un seul et même grand mystère que ce traité va dévoiler pour la confusion des uns et l'instruction des autres. Les paroles de Dieu sont en effet esprit et vie. Or, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La couverture, mise au point par Projet Chaos, est inspirée des miniatures du Speculum Humanae Salvationis, miroir du salut humain. Un traité de théologie du début du XIVe siècle, basé sur le principe de la typologie biblique, confrontant scènes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et dont le texte est attribué à Ludolphe le Chartreux. Au centre, on découvre l'œuvre du salut opérée par le sacrifice du Christ, au milieu de deux brigands, dont l'un se sauve en donnant son âme à un bon ange, et l'autre se damne en donnant son âme à un ange déchu. L'artiste a de plus livré 5 des 7 paroles du Christ en croix. Au larron repentant, le Christ lui dit « Amen dico tibi, odie mecum eris ». En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ensuite, il manifeste ses cruelles souffrances et son désir du salut de nos âmes par ce seul et unique mot, Sitio, j'ai soif. Puis, il nous révèle la corédemption de sa mère, la bienheureuse Vierge Marie,
accompagné de saint Jean, qui tient la place de l'Église, formant le peuple élu et racheté par le sang versé du Christ, en disant à sa mère, « Mulier, ecce filius tuus, femme, voici ton fils. » Et à l'apôtre, « Johannes, ecce mater tua, Jean, voici ta mère. » Enfin, il accomplit une dernière prophétie en citant le premier verset du psaume 21 de David, qui commence par raconter les souffrances du Messie avant de décrire sa gloire future ainsi que celle de tous ceux qui auront cru en lui. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Autour de la croix, qui fut l'œuvre de la Nouvelle Alliance, 12 scènes représentent des événements ou des personnages de l'Ancienne Alliance, qui préfigurèrent cet événement majeur et inouï du sacrifice d'un Dieu incarné et crucifié pour la rémission de nos péchés. Le sommeil d'Adam, pendant la création d'Ève sortant de sa côte, figurait la mort du Christ en croix, engendrant les membres de son corps mystique, son Église. Car pour la puissance divine et le Christ ressuscité, la mort ne peut être qu'un sommeil. Dans les deux cas, la côte cachant le cœur et la plaie ouverte ouvrant le cœur du crucifié, manifestaient l'amour du vrai Adam, le Christ, envers sa nouvelle Ève, la bienheureuse Vierge Marie, mère des vivants, un amour d'une charité toute divine qui devait engendrer tous les prédestinés à la vie éternelle. L'immolation d'Abel préfigurait le futur déicide du Christ, vrai agneau de Dieu. Abel le juste offrait en effet en sacrifice des premiers-nés de son troupeau de brebis, que Dieu agréait parce qu'il procédait d'un vrai culte intérieur. Caïn était jaloux, car son sacrifice à lui, purement extérieur, et de plus souillé intérieurement, était rejeté de Dieu, comme le seront les sacrifices de la synagogue aveuglée. Caïn préfigurait cette synagogue déicide qui ira jusqu'à tuer l'innocent par excellence, car, comme Caïn, ils ont tué leur frère, le Messie, descendant de David, le béni de Dieu. L'arche de Noé préfigurait, elle aussi, le mystère du salut par la croix. Noé est sauvé avec tous les siens par l'eau et par le bois, comme la famille du Christ est sauvée par le baptême marqué du signe de la passion et de la croix, écrira saint Augustin. L'obéissance fidèle de Noé envers Dieu a sauvé les siens du déluge, de même que l'obéissance du Christ sur la croix nous a sauvés du châtiment. De plus, l'arche avait une entrée sur l'un de ses côtés parce que personne n'entre dans l'Église si ce n'est par le sacrement de la rémission des péchés, lequel s'est écoulé du côté entrouvert du Christ. En effet, saint Jean, témoin de la crucifixion, nous a révélé comment toutes grâces nous sont venues du Sacré-Cœur du divin crucifié. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand les soldats vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après le déluge, Noé planta une vigne et s'enivra par surprise. Dans son excès, il se dénuda. Cam, son fils cadet, se moqua de la nudité de son père, tandis que Sem et Japheth, le plus âgé et le plus jeune, avancèrent à reculons par respect pour leur père humilié. De même, le jeudi saint, le Christ prit du vin de la vigne pour le changer en son sang.
Puis le vendredi saint, dans l'excès de son amour pour nous, il accepta d'être humilié et mis à mort, nu sur la croix. Le peuple juif se moqua du Christ et de sa croix, contrairement à l'ancien peuple des patriarches et au peuple nouveau des apôtres qui ont attendu et cru en la passion du Sauveur. Dieu ordonna à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac. Le père portait le feu et le fils portait lui-même le bois. Abraham était la figure du Père éternel, tandis qu'Isaac était celle du Christ qui portait lui-même sa croix. En effet, Isaac dit à Abraham, « Eccenis et ligna, ubi est victima holocausti » Voici le feu et le bois, mais où est la victime? Abraham répondit alors, « Deus providebit sibi victimam holocausti filii mi. » Dieu se pourvoira lui-même de la victime du sacrifice, mon fils. En effet, Isaac ne fut point immolé, Dieu ordonnant de le remplacer par un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Par contre, pour notre salut, Dieu le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Joseph fut le bien-aimé de Jacob, comme le Messie le fut du Père, disant « Voici mon fils bien-aimé ». Joseph, à cause de ses songes qui annonçaient sa supériorité sur les siens et sa grandeur future, fut en butte à la jalousie de ses frères. Comme notre Seigneur, annonçant sa divinité, « Le Père et moi nous sommes un », provoqua la haine des Juifs, ses frères selon la chair. Ses frères jaloux complotèrent alors contre lui et voulurent le tuer, mais ils finirent par le vendre 30 pièces à des marchands étrangers. Notre Seigneur sera lui aussi maltraité par les Juifs, trahi par Judas pour 30 pièces et livré aux Romains étrangers, qui le feront mourir. C'est par le sacrifice de l'agneau pascal que Dieu délivra son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il devait être cuit au feu avec des herbes amères, ne pas avoir d'os cassés. Il fallait le manger debout, muni de bâtons et de ceintures aux reins. Mais tout cela n'était que la figure du vrai agneau de Dieu, le Christ, qui, par son amère passion, remet les péchés du monde, en nous faisant passer d'esclaves du péché au royaume de son Père, qui est la vraie terre promise. Et de fait, la prophétie mosaïque se réalisa sur le Christ le jour de sa crucifixion. Après avoir rendu l'esprit, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté de sa lance. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera rompu. Le peuple de Dieu luttait contre ses ennemis amalécites et son chef Amalek, comme nous devons lutter en réalité contre nos passions et contre leur chef, le diable. Or il arriva que lorsque Moïse levait les mains, soutenu par Aaron et Hur, au sommet de la colline, Josué, autre nom de Jésus, qui combattait dans la plaine, avait l'avantage de la victoire. Mais quand Moïse baissait ses mains, le peuple était vaincu par Amalek. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais elle a été l'introduction à une meilleure espérance par laquelle nous avons accès auprès de Dieu.
Dieu, en effet, ne nous exauce que sous la figure de son Fils crucifié. Voilà pourquoi le prêtre, lors de la liturgie des saints mystères du sacrifice de la messe, comme les fidèles eux-mêmes dans l'Antiquité, prit les bras élevés, comme en croix, et finit toutes ses oraisons par l'invocation du seul nom qui sauve, Per Dominum Iesum Christum, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pendant sa pérégrination au désert, le peuple murmura contre Dieu et contre Moïse, en regrettant le confort de l'Égypte. Alors, Yahvé envoya contre le peuple des serpents qui en firent périr un grand nombre. Le peuple reconnut son péché et pria Moïse d'intercéder auprès de Yahvé pour lui. Moïse pria et Yahvé lui dit : « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Le Christ donnera lui-même le sens de cet événement prophétique. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors que l'on contestait le pouvoir du grand prêtre Aaron, Yahvé, pour manifester ses prérogatives sacerdotales, fit fleurir le bâton desséché qui était l'emblème de son pouvoir. Tout cela annonçait le véritable et éternel grand prêtre qui remet les péchés, non par le sang des taureaux et des boucs, mais par son propre sang. Car il n'y a qu'un seul grand prêtre dont le bâton est vraiment germé jusqu'à fleurir. En effet, le Christ est le seul dont le bâton qui est la croix est non seulement germé, mais même fleuri en produisant tous ces fruits que sont les peuples croyants. Ce bâton desséché, qui reverdit, était la figure du mystère de la résurrection des morts, celui du divin chef, le Christ, comme celle de ceux qui ont cru en lui et qui verront leur corps mort reprendre vie. La vache rousse était une victime très particulière de l'ancienne loi, qui figurait d'une manière très prononcée l'aspect expiatoire du sacrifice du Christ. La victime était en effet une femelle, afin de souligner la faiblesse de la nature humaine du Verbe incarné. Elle était rousse, c'est-à-dire rouge-feu, car le Christ n'a point hésité à se livrer aux pires souffrances du feu purificateur de l'amour divin, qui est comme une fournaise ardente, en mourant sur la croix en expiation de nos péchés. C'est lui que Dieu a donné comme victime propitiatoire par son sang, moyennant la foi, afin de manifester sa justice. La vache rousse était immolée hors du camp hébreu, comme le Christ fut crucifié hors de la ville sainte, sur le Golgotha. Les cendres de la vache rousse, mêlées à l'eau d'expiation, qui avait une vertu purificatrice dans l'ancienne loi, figuraient dans la nouvelle loi le baptême, qui tient toute sa vertu de la passion du Christ. Le livre de Jonas, écrit plusieurs siècles avant la naissance du Sauveur, raconte l'importante mission du prophète envoyé par ordre de Dieu à la ville de Ninive pour inviter ses habitants à la conversion et ainsi éviter la destruction de leur ville. En voyage,
Jonas est jeté à la mer lors d'une tempête. Un cétacé le mange, puis 3 jours plus tard, le vomit miraculeusement sur le rivage. Jonas peut alors accomplir sa mission. La ville et ses habitants, dociles aux enseignements du prophète, sont tout compte fait sauvés, ayant tous fait pénitence. Il ne sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas, dira le Christ à la génération mauvaise et adultère qui le provoquait. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement avec cette génération, et ils la feront condamner, car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas.